voyez ce gros sans peluche ? C'est mon père. Une personne tout à fait normale, mais qui a subi un mauvais sort. Il est touché par la maladie des autres. Vous savez, cette maladie que seuls les autres attrapent. Eh bien, les autres, c'est nous. Cette maladie, c'est le cancer. Monsieur Ours vient d'apprendre la nouvelle et il est dévasté. Mais il reste fort pour que personne n'ait à s'en faire pour lui. Surtout pas moi, sa petite fille chérie. Malgré la fatigue et le manque d'appétit qui le mine depuis plus de 3 mois, il est toujours présent pour nous, les autres. Monsieur Ours va de plus en plus mal et se renferme sur lui-même. Il a commencé par ne plus blaguer. Dorénavant, il ne parle plus. Je ne fais jamais d'allusion à la maladie car, d'une certaine façon, la parole est magique. Ne pas en parler efface cette vérité cruelle. Et ça a marché, les premières semaines. J'étais presque heureuse, en tout cas satisfaite. Je suis fille unique, je me sens responsable, et en n'évoquant jamais la maladie, j'ai maintenu ma famille à flot. Je n'étais pas seule pour autant, ma mère était là aussi, et je savais qu'elle voulait m'en parler, me dire ce qu'elle ressentait. J'étais sa seule confidente. Moi, je demeurais concentrée sur cette sentence. Ne pas en parler égale il ne se passe rien. J'évitais maman. Je regrette. Mais la vérité, c'est qu'on s'accroche à ce qu'on a. Monsieur Ours adore partir les week-ends avec sa nouvelle voiture et tout simplement sortir avec sa famille dès qu'il le peut. Sans force, c'était devenu impossible. Marcher était devenu douloureux. Juste marcher. Il restait allongé dans le noir, à contre-cœur. Pourquoi ? Il refuse d'être traité comme un malade. J'ai continué à faire comme si de rien n'était, et la situation était de plus en plus lourde pour moi. Je me suis enfermée davantage, à passer mes journées sur l'ordi, à jouer avec mon chat ou à sortir avec des amis. Ces divertissements me réconfortaient et me permettaient de m'échapper. À quel prix ? Dans cette période compliquée, me revenaient à l'esprit de nombreux souvenirs qui me rendaient très triste et surtout nostalgique de cette époque. Dans mon innocence d'enfant, tout allait parfaitement et le monde était un dessin animé. Ce qui me frappait surtout, c'était le lien très fort entre ma mère et moi. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'avec mon père, ce lien existait aussi, et de la même intensité. Cependant, il était déjà trop tard, le lien se déchirait petit à petit. Monsieur Ours a démarré sa chimiothérapie. La première séance lui fait reprendre espoir, il commence à dormir et à sortir un peu. Malheureusement pour lui, cet état ne va durer qu'une semaine et son mal-être va reprendre le dessus. Il n'a pas supporté les médicaments qu'on lui a prescrits et son corps les a rejetés. Pourquoi le clown ? Parce qu'il adorait le faire. Mais ce clown est parti depuis longtemps. L'espoir s'est dissipé car la solution contre la maladie ne fonctionne pas. Heureusement pour Monsieur Ours, une bonne nouvelle qui l'attendait arrive. Il déménage en ville. Son petit pavillon à la campagne était devenu une source de souffrance. Sa fille a tout préparé pour qu'elle soit le mieux possible dans cette nouvelle maison. Il y avait du renouveau, et le renouveau ne vient jamais seul. Il est systématiquement accompagné d'espoir, l'espoir pour chacun d'entre eux. Monsieur Ours est au meilleur de sa forme. Il ne s'est pas senti aussi bien depuis au moins 4 mois. Il a pris une décision, partir en vacances dès que cela sera possible, dans cet endroit qu'il aime tant, le Mont Blanc. Ces vacances ne durent que 2 heures pour 8 heures de trajet aller-retour, mais qu'importe. Mon père était tout simplement heureux d'être là avec nous. Il a chéri ces moments. Ma mère était soulagée que les moments les plus durs soient maintenant derrière nous et que maintenant tout irait pour le mieux car la situation s'améliore de jour en jour. Patience. Quant à moi, même si je savourais ces moments de répit, voire de renaissance, je demeurais sur mes gardes car avec cette maladie, rien n'est acquis. Soudainement, après une séance de chimiothérapie, l'état de mon père empire considérablement. En un jour seulement, toute sa peau se met à le gratter sans cesse. Il n'a plus aucun goût, plus de sensation dans les doigts et il tousse excessivement. Encore pire, quelques jours plus tard, il n'est plus capable de marcher. Ses forces l'ont abandonné et ses membres le font souffrir. Il ne dort plus et ne mange quasiment pas car ses dents se déchaussent et son appétit a disparu. La situation s'est dégradée d'un coup, sans un signe avant-coureur, sans que l'on puisse rien y faire. Les médecins ont prescrit des dizaines de médicaments censés l'aider, mais tout ne faisait qu'empirer son état. C'était trop pour lui. Il a perdu l'envie de s'accrocher à la vie. Nous étions tous démunis et nous nous sentions faibles de ne pouvoir l'aider. Il criait de douleur et pleurait sans larmes tellement il était déshydraté. Ma mère et moi étions les témoins impuissants de cette maladie et de la dépression de papa qui prenait le contrôle sur lui. Ce gouffre sans fin et sans issue a duré environ 1 mois. Mon père s'est raccroché à ses proches grâce à Facebook.
Il a en effet publié des petits textes sur son état général et surtout sur ses états d'âme. Une vague d'empathie et de soutien lui arrivait chaque jour et l'aidait à trouver de la force. Maintenant, mon père va beaucoup mieux, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Un jour, il nous a invités dans un restaurant pour fêter son rétablissement et il m'a dit que s'il avait tenu tout ce temps, c'était grâce à ma mère et à moi, parce que nous n'avions rien lâché malgré la difficulté. Sans nous, il n'aurait pas tenu. C'est grâce à ces paroles que j'ai compris l'importance de tous ces liens qui nous unissent, même s'il en existe de plus puissants que d'autres, ils ont tous leur importance à jouer dans nos vies. C'est moi le papa ours. À la rentrée, ma fille qui est en terminale et en cinéma doit faire un film pour son bac. Comme thème, elle m'a choisi, moi et ma maladie. Quand elle m'a annoncé son choix, j'étais très ému, comme je pense beaucoup de pères l'auraient été. Je lui ai demandé pourquoi, mais je ne me souviens plus vraiment de sa réponse. Mais je crois que c'est une façon d'accepter ma maladie et de me montrer son ressenti par rapport à ça. Avec ce projet, elle m'a montré que je devais me battre contre ce cancer et que ma vie doit continuer et bien sûr qu'il y aura des hauts et des bas, mais la victoire sera toujours au bout. Voilà, c'est avec une immense fierté que j'ai écrit ce test et que je dédie ce court-métrage à tous les pères et mères qui souffrent de n'importe quelle maladie et que même si leurs enfants ne disent rien, ils vous aiment et se battent avec vous. C'est cela que je trouve beau. Ma fille, je t'aime et je te remercie pour ce petit film sur ton papa.